Hello les potagistes et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Alors en effet, je vais aborder un sujet pas très glamour qui parle d'une maladie fongique qui est le mildiou. Et c'est grâce à vous que j'ai fait cette vidéo, les potagistes, parce que vous avez mis en commentaire que vous étiez beaucoup à être atteints de ce mildiou. Donc voici, sur cette vidéo, je vais vous parler de cette maladie. Comment on peut l'identifier, qu'est-ce qu'on peut faire, les bons gestes pour diminuer les conséquences de cette maladie qui peut vraiment nuire à nos cultures, même parfois anéantir notre récolte. Donc c'est parti, on va voir ce sujet tout de suite. Et pour savoir si vous êtes confronté au mildiou dans votre potager, c'est tout simple, il va falloir aller dans votre parcelle, par exemple de tomates, et regarder comment le plant se développe, comment il se comporte. Et si vous voyez apparaître des taches brunes sur le feuillage, ou des taches sur la tige, ou même par la suite que vos fruits deviennent un peu noirs, en tout cas le dessous de vos fruits deviennent un peu noirs, c'est que malheureusement vous êtes atteint par le mildiou. Et là, on peut se poser une question légitime, comment ça se fait que ce mildiou a atteint notre potager? Et la réponse est tout simple, c'est tout simplement dû au temps qu'il fait. Encore une fois, on vit un printemps historique en termes de pluie, d'humidité, et c'est vraiment le climat que ce champignon adore, la chaleur et l'humidité, parce que du coup, les spores sont transportés par l'humidité, peut atteindre le feuillage, nos cultures, et tout simplement c'est une vraie porte ouverte pour que ce champignon se propage dans notre potager. Donc en conclusion, c'est tout simplement dû à la météo. Maintenant qu'on sait qu'on a le mildiou dans notre potager, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce champignon? Alors je vous avoue qu'il y a plein de techniques, de recherches par rapport à ça, mais rien de révolutionnaire en effet. Et c'est pour ça que même les grands maraîchers craignent ce champignon dans le parcelle. Mais ne vous inquiétez pas, il y a quand même des techniques qu'on peut faire pour diminuer l'impact. La première chose que vous pouvez faire, c'est d'aller voir ma vidéo concernant les dégâts de la pluie dans notre potager. Je rigole qu'à moitié, mais en effet, ça peut être utile de voir aussi les dégâts de la pluie en général qu'il peut avoir sur le potager. Mais une solution que je peux vous proposer, c'est de trouver un abri à tomates, une serre pour protéger vos pieds de tomates contre cette pluie, tout simplement. Et si vous procédez de cette manière, le conseil que je peux vous donner, c'est penser vraiment à l'aération. Donc si vous avez une serre, pensez vraiment à l'aération pour pouvoir bien oxygéner et diminuer l'humidité quand même dans cette parcelle de tomates. La deuxième solution que je peux vous proposer et que j'ai pas fait cette année, et c'est pour ça que j'ai été atteint du mildiou cette année, alors j'étais à l'abri de ce champignon depuis toutes ces années, c'est de ne pas planter vos pieds de tomates vraiment trop rapprochés les uns des autres. Tout simplement pour pouvoir bien oxygéner et ventiler un peu l'air qui passe dans vos cultures. Et si en plus vous avez un pied de tomate qui est atteint sur ce champignon, le fait qu'ils soient à côté l'un de l'autre va faciliter la propagation de ce champignon. Donc la solution, c'est tout simple, vraiment espacer vos pieds de tomates, par exemple de 50 cm pour diminuer le risque de la contamination du mildiou. Une troisième solution que je peux vous proposer, c'est de pincer quelques branches de vos pieds de tomates, encore une fois pour pouvoir créer une belle aération, une bonne ventilation dans vos cultures de tomates. Mais aussi, si vous voyez des branches qui touchent le sol ou votre paillage, vous pouvez tout simplement les supprimer pour pas, encore une fois, créer une porte d'entrée pour ce champignon à cause de l'humidité. Si vous procédez de cette manière-là, sachez juste que je vous conseille vraiment de tailler au moment où il y a un beau ensoleillement, et en tout cas pas lorsqu'il pleut, pour éviter encore une fois cette porte d'entrée, vu la cicatrisation qu'on va faire du mildiou. Une quatrième solution que je peux vous proposer, qui a l'air vraiment tout simple, mais en fin de compte, c'est un rappel, ne fait jamais de mal, c'est de ne pas arroser vos tomates sur le feuillage.
mais au contraire arroser vraiment au pied de vos pieds de tomates. Et si vous paillez votre culture de tomates, c'est aussi quelque chose de bénéfique, parce que tout simplement l'eau va vraiment rentrer plus facilement dans la terre, ne va pas éclabousser sur le feuillage ou sur la tige de vos pieds de tomates, et par ce procédé-là, on va encore diminuer les points d'entrée de ce champignon. Et maintenant, avec toutes les précautions, tous les conseils qu'on a pu suivre, on a pu voir que nous avons le mildiou dans notre potager. Comment faire pour traiter tout simplement ce champignon? Alors, je sais qu'il y a plusieurs solutions qu'on peut lire, la bouillie bordelaise, on peut aussi utiliser le bicarbonate de soude. Moi, le conseil que je peux vous donner, vraiment, c'est d'utiliser l'huile de coude et d'aller de temps en temps, même assez régulièrement, dans votre potager, dans votre parcelle, et puis regarder vos pommes de terre, vos courgettes, vos tomates, et voir si vous constatez des taches brunes, si vous avez atteint par le mildiou. Et à ce moment-là, je vous conseille de supprimer tout simplement et rapidement le feuillage, vu que c'est une maladie qui se propage très rapidement, et de ne pas le mettre en compost ni en paillage au sol, parce que c'est un champignon qui peut vraiment rester dans le sol, il peut vraiment rester actif durant tout l'hiver et revenir durant le printemps et atteindre vos cultures de l'année prochaine. Donc petit conseil, si vous supprimez ces feuilles, ne les remettez pas au compost. Une autre astuce que je peux vous donner, c'est de bien désinfecter vos outils avant et après de procéder à une taille dans une de vos cultures dans le potager. Encore une fois, pour diminuer le risque de propagation de ce champignon qui peut vraiment être très rapide. Une autre chose que vous pouvez aussi faire, c'est de semer et de planter des variétés dites résistantes au mildiou. Alors c'est vrai que je n'ai jamais fait ici dans mon potager. Si vous l'avez fait, mettez-moi un petit commentaire, je serai intéressé à vous lire pour savoir si elles sont vraiment résistantes au mildiou et si la saveur et le goût de ces tomates sont aussi au rendez-vous. Voilà les potagistes, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous sera utile dans votre potager. Je profite de l'occasion pour vous remercier pour tous les commentaires, les likes que vous mettez sur mes vidéos. Ça me permet d'avoir une meilleure visibilité et de me donner de la force pour continuer à créer des contenus. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne, en sachant que je vais bientôt publier une vidéo sur les poireaux de A à Z, vraiment que je trouve très intéressante, pour avoir des bons fûts de poireaux, des bons plants de poireaux pour manger cet automne. Et je vais aussi bientôt publier la vie de mes poules, ou en tout cas la cohabitation entre le potager et le poulailler. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour rater aucune de mes vidéos. Et puis je vous dis à tout bientôt pour ces vidéos-là. Allez, ciao les potagistes!